OK. Ça, c'est un petit problème avec les pôles de douche, les pôles à rideaux de douche, qui sont problématiques. Ça arrive très fréquemment. Le problème, c'est que là, j'ai commencé déjà à le défaire, là, mais à l'origine, la pôle devrait être à peu près droite comme ça. Mais ils finissent par canter, ils se ramassent comme ça. Fait que là, le problème, c'est que souvent, le rideau de douche, quand la personne prend sa douche, s'il est trop pesant, tout dépendant des braquettes qu'il tient, le rideau va tout le temps chercher à s'en venir dans le milieu. Fait qu'il crée des ouvertures des deux côtés pendant que la personne prend sa douche. Fait que, il y a des bonnes chances que vous receviez des appels par rapport à ça. Je sais que moi, ça m'est arrivé très souvent, autant à l'Achlet qu'à Sainte-Julie. Je ne sais pas si c'est l'installation qui est un peu vite faite ou... en tout cas, je sais que j'ai remarqué qu'il y a déjà eu des tentatives de réparation. Donc, la pôle a fini par être comme ça au lieu d'être droite comme ça. Le problème, c'est pas la pôle comme telle, c'est des petites braquettes. Ça finit par se lousser, puis c'est eux autres qui comptent, qui se ramassent à, mettons, 40 degrés. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça ici, là. Bon, les deux de chaque côté, au lieu d'être droite, ils comptent. Comme la pôle a fini par pas être à la bonne place. Ou plutôt à se ramasser en angle. Ok, on va essayer de changer l'angle de la caméra un petit peu. Oui. Ok. Ok. Bon. Donc, comme vous pouvez voir, au départ, il y avait des inserts en plastique verts. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui a essayé de réparer par après en bourrant ça de silicone. Parce que je suis arrivé à des places où il n'y en avait pas de silicone. Donc moi j'ai l'impression que il y a eu des tentatives de réparation qui ont sûrement marché. Ça a sûrement fonctionné un certain temps. Mais pas assez. Donc, soit l'enlever au complet, le silicone, mais je pense que ce coup-là, je vais peut-être le laisser là. Je vais juste sortir les inserts en plastique. Si tout ça passe bien. Oh, en voilà une. Ils veulent pas toujours sortir. Oui, c'est justement le silicone qui l'empêche de sortir. Okay. Au PDP, en ce temps-là, je la rentre dans le beurre. Je viens de l'entendre descendre. Donc, on va aller chercher un outil. Donc, soit remettre le même modèle de... Moi, j'appelle ça des inserts en plastique. Là. Je pense qu'ils appellent ça des goujons. Anyway. Soit remettre à peu près le même modèle qui se vend au Dollarama, les cheap. Souvent, je vais les doubler. Je vais prendre un très gros qui fit juste dans le trou qui a été fait, qui est beaucoup trop gros pour rien, le trou. Puis après ça, je vais remettre un autre insert à l'intérieur du premier, qui est un peu plus petit.
Fait que ça va couvrir la marge d'erreur, puis la vis va tenir beaucoup plus solide. Sinon, moi souvent ce qui arrive quand je rentre dans un logement pour le refaire, comme celui-là ici, c'est quelqu'un qui a déménagé, souvent ils ne répareront pas le trou, puis ils vont laisser tous les petits inserts qui se sont servis pour poser le rideau, le cadre ou peu importe. Donc, souvent, je vais les récupérer. Surtout ces petits modèles-là. Je trouve ça très pratique. Il y a différents modèles. Il y en a des gros. Puis ceux-là, c'est des petits modèles, ça. Normalement, si tout se passe bien, je suis capable de le rentrer là. Il veut pas. Attends une petite seconde. Non, il veut pas. Donc, il va falloir y aller avec des petits inserts cheap. OK. Changement de tactique. On va y aller avec la première solution que j'ai mentionnée. OK. Ce que je fais, c'est que je vais reprendre les inserts comme eux autres y avaient. Eux autres, ils ont juste mis le gros verre. Ouais, moi, j'en rentre un plus petit dans le gros verre. Pas toujours facile, mais il y a toujours moyen. Idéalement, ben, il n'y a pas besoin d'être super serré dedans, c'est juste que ça va être plus facile. Une seconde. Pas enlever le marteau, mais on va s'arranger avec ce qu'on a. Donc, premièrement, rentrer le gros, mais pas au complet. Ça un petit peu. Idéalement, s'assurer qu'il n'y a rien qui me bloque le chemin. Là, je pense que mon autre en haut, il se fait bloquer un peu. Parce que le deuxième il rentre beaucoup mieux. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous bloque le chemin. Ah ouais, ah ouais. Ok, il y a quelque chose dans le fond. Je ne vais même pas avec une mèche. Je prends rien qu'une bite étoile. Ça gruge assez juste en utilisant le côté de la bite. Ok, tentative numéro 2.
OK. On va essayer ça comme ça. Et de 1. Et de 2. Et de 2. Bon, OK. Donc, on va voir comme il faut. Et voilà. Petit rentré dans l'autre. Testeur, la petite braquette. C'est sûr qu'en les vissant une par une, un petit peu par petit peu, ça va être plus facile pour vous parce qu'elle risque de vous donner un petit peu de misère. OK. Donc déjà là, d'après moi, on serait déjà correct, mais je ne prends pas de chance. J'essaie tout le temps d'y... Oh, il n'est pas égal, là. Il est pas assez loin. OK, ça c'est déjà un peu mieux. OK. Bon. Petite tactique que je me suis trouvée. Ça a l'air niaiseux, mais vous allez voir que c'est pas fou. Je vais prendre un carré de papier toilette. On va prendre une petite seconde. Tu le vois, là, on est trop zoomé. OK. Bon. Juste un carré. On va acheter ici, ça va être plus facile. Rien que le plier. Coupe de shot. Juste créer une épaisseur. Puis je vais aller le porter en arrière. Parce que les petites braquettes de manière qui sont faites, je vais vous le montrer en arrière. Là. Mais s'il aurait été complètement plat, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, c'est juste une petite bordure alentour.
Ok, j'espère que ça devrait être pas si pire. Donc, moi, au lieu d'utiliser du silicone, je le bourre en arrière avec du papier de toilette qui va absorber la Crazy-Glue que j'achète au Dollarama en petit échantillon. Attendez, comme ça. Là, je viens faire tout le tour. Tout en m'assurant d'en mettre en masse vis-à-vis du papier de toilette. Le papier de toilette va tout l'absorber. Puis il va durcir au point où il n'y a à peu près rien qui va débarquer ça de là après. J'essaie de faire un petit peu le tour, juste pour aider des deux côtés. Là, ça se peut que ça coule un peu. Donc, le papier de toilette n'est jamais trop. OK. On essaie de pas se coller les doigts. OK. Donc, on en a un qui est saisi là. Après ça, il va me rester l'autre, donc 2 autres, 4 autres inserts. Donc, je vais m'occuper de l'autre côté, puis je vous reviens. OK, donc les deux côtés sont posés. L'autre côté est un peu plus facile, j'ai même pas eu besoin de le coller. Donc là, ils ont l'air vraiment être à 90 degrés, ce qui devrait avoir réglé le problème, en principe. Donc, ce qui reste, c'est une petite douille Allen Key 2.5. C'est vraiment petit, là, fait que c'est pas évident de vous le montrer. Juste pour visser la petite vis d'ajustement sur le côté qui barre la pôle en place. Ça. Comme ça. Vous pouvez voir, la pôle est à 90 degrés, très à sa place. Donc, la petite vis qui est sur le côté ici. Là, la pôle est solide. Puis, pour m'assurer que c'est dans le bon angle. Ouais, c'est sûr qu'ils sont faits pour canter une toute petite affaire. Elle n'est pas supposée être vraiment 90 degrés flush. Mais comme ça, elle est parfaite, puis même qu'on peut voir que le côté droit, il est en angle inversé. Fait qu'elle est même un petit peu plus haut qu'elle est supposée être à l'origine. Donc, tout est beau. Je vais juste faire un petit ajustement sur la pôle avec les autres. Il y a 2 autres petites vis.
c'est fait. Ce qui peut rester à faire par après, c'est d'aller enlever mes petites traces. Les petites traces de Crazy Glue qui a coulé. Donc, dans le rasoir. Ici, ça n'a pas coulé. En gros, c'est peut-être pas super parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'elle était. Parce qu'elle était vraiment trop cantée, celle-là. Des fois, on peut toujours laisser passer, l'angle n'est pas énorme. Mais celle-là, j'avais pas le choix, il fallait absolument que je la répare. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'épaule de rideau de douche. C'est simple. Souvent, ce que je vais faire, regardez, on va sortir la caméra de là. Comme ça. Ça. Souvent, ce que je vais faire, justement avec mon affaire de papier de toilette, c'est que je vais plier un ou deux carrés. Et on. OK. Même que deux feuilles, ça aurait été. C'est quand même bon. Je le plie une couple de fois pour avoir à peu près la grosseur du carré, en fin de compte, du rectangle qui est ici. Puis avant de l'installer, je perce 2 trous dans le papier toilette pour passer mes vis. Puis après ça, j'installe la braquette par-dessus. Fait que ça fait vraiment un coussin. Puis même si ça dépasse, c'est bon. Même si le papier toilette dépasse partout alentour, il n'y a pas de problème. Vous vissez ça là, jusqu'à temps que ça accote au mur. Puis l'excédent, vous venez le couper. Partout alentour. C'est sûr qu'il va rester une petite marge de papier, mais un coup que vous allez passer la Crazy Glue, ça le rend quasiment transparent, le papier toilette. Fait qu'il va rester une petite trace blanche là, mais c'est vraiment minime. Mais comme ça, au moins, vous assurez que votre bloc, il est bien à côté et il est bien collé au mur. Parce que partout alentour de ce petit bloc-là, c'est juste une petite marge de... Ça a à peu près 1,16 de large. Fait qu'il n'y a rien qui pogne ça en place, là, à part les 2 vis. Tandis que là, en mettant un genre de capitonnage en arrière, ce qui est le papier de toilette, que je vais imbiber de Crazy Glue, ben, très en partant, là, vous venez de solidifier la patente, là, bien comme il faut pour un bon bout de temps. Là, comme j'ai testé ce coup-là, j'ai laissé le silicone en arrière. Fait qu'en même temps, ça fait un genre de bourrage en arrière qui, le Crazy Glue va peut-être aller se pogner un peu après. Mais la raison pourquoi je l'enlève normalement, c'est que ça crée une grosse bosse en arrière. Fait que je peux pas faire mon petit truc de papier de toilette plié que j'installe avant de mettre le bloc. Parce que là, avec la bosse que ça fait avec le silicone, oubliez ça. Fait que, il y a 2 moyens de les réparer. Soit, comme j'ai fait de ce côté-là, juste de bourrer par après, ou de complètement enlever le silicone avec une lame de rasoir, puis de se faire des beaux carrés. Je pense que ma première idée était mieux d'enlever le silicone, de se faire des beaux petits carrés, qui paraît beaucoup mieux. Là, je trouve qu'on le voit un petit peu de ce bord ici, là. C'est pas l'idéal, mais ça a fait la job. Regarde. Au moins, la pôle est droite. C'est pas quelque chose qui paraît énormément, c'est pas laid non plus, fait que tant qu'à moi, ça passe ça fait le test. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour les pôles de rideau de douche. 2 petits moyens de régler votre problème avec du papier de toilette et des inserts cheap de Dollarama.
Bonne journée.